Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël pour commencer une série de vidéos sur un sujet extrêmement important, passionnant, mais sur lequel il y a beaucoup de confusion. Je veux parler de la question du problème d'Israël et de la Palestine, le problème des Juifs, du sionisme et des Palestiniens. Alors beaucoup de confusion, y compris au plus haut sommet de l'Église et de la vie universitaire. Le nombre de mes confrères prêtres catholiques qui ont des doctorats et qui ont passé plusieurs années en Israël et qui vous disent que dans ce conflit, dans ce problème, les torts seraient partagés entre Israéliens et Palestiniens. Ça me semble factuellement aussi scandaleux que de dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les torts étaient partagés entre les Polonais et les Allemands, ou pire encore, entre les Juifs du ghetto de Varsovie et les Allemands, ou bien entre les cow-boys et les colons blancs en Amérique du Nord et les malheureux indigènes indiens. Parce que fondamentalement, le problème d'Israël et de la Palestine, c'est un problème de colonisation occidentale. Les fondateurs de l'État d'Israël sont des Juifs ashkénazes de Russie et d'Europe centrale qui, à la fin du XIXe siècle, ont décidé de fonder un État pour les Juifs du monde entier à la fin du XIXe siècle. Alors, pourquoi à la fin du XIXe siècle? Pourquoi pas avant? Parce que en 1852, il n'y avait que 15 000 Juifs en Palestine. Les Palestiniens, ce sont les indigènes de la Terre Sainte. À 90%, c'était des paysans. Depuis la préhistoire, depuis le néolithique, les Palestiniens, ce sont les indigènes de Palestine. Et c'est pourquoi, lorsque vous interrogez ou lisez des érudits et des universitaires, aussi bien juifs, ashkénazes que séfarades, ils reconnaissent tous, je n'ai pas vu ni lu d'exception, qu'il y a beaucoup plus de chances qu'un Palestinien soit un descendant des paysans galiléens ou judéens du temps de notre Seigneur Jésus-Christ que ceux qui aujourd'hui se disent juifs ashkénazes ou séfarades. Donc là, il y a déjà une équivoque énorme à bien clarifier. On reviendra sur ce problème. Je vais donner les trois, pour les élèves de terminale, puisque c'est un sujet qui est au programme d'histoire de quasiment tous les francophones de France et du monde francophone. Donc je voudrais donner quatre dates clés de ce problème du conflit entre Palestiniens et Israéliens. C'est donc que jusque à la fin du XIXe siècle, eh bien, les Juifs sont très très peu nombreux en Palestine. Alors il faudrait se demander pourquoi. Pourquoi? Déjà, de toute façon, du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 2000 ans, la grosse majorité des Juifs vivaient dans tout l'Empire romain, dans l'Empire perse, partout dans le monde. Ils ne vivaient plus en Palestine. Donc c'est un phénomène très ancien. Qui a commencé avec la déportation à Babylone au 8e siècle et au 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu l'édit de Cyrus permettant le retour des Juifs en Terre Sainte, mais ça a été suivi d'un effet très mitigé, puisque la majorité des Juifs, malgré l'édit de Cyrus, ont préféré choisir de vivre au milieu des goïms de toutes les nations. Ce phénomène s'est amplifié dans l'Empire romain. Suite aux insurrections violentes des Juifs contre les Romains, ils ont été vidés de Palestine, pas les paysans bien sûr, parce que c'est eux qui supportent la survie de tout le monde. Donc c'est toujours l'élite qui est déportée, bon, les soldats, les officiers qui sont vendus comme esclaves, mais le paysan, lui, il ne bouge pas. Donc ces paysans galiléens et judéens, eh bien, ils se sont convertis au christianisme, à la veille de l'invasion arabe au 7e siècle, la quasi-totalité des habitants de Palestine sont chrétiens. Ils se convertiront aussi progressivement à l'islam. Donc depuis 2000 ans, les Palestiniens sont coupés du judaïsme. Le judaïsme s'est reconstitué par conversion
de peuples païens. C'est quelque chose que beaucoup ignorent, mais les érudits juifs, les intellectuels juifs, demandez à un intellectuel juif ashkénaze quelles sont ses origines, la plupart vous diront « nous sommes des Européens » ou ce royaume des Khazars dans le Caucase converti au judaïsme au Moyen-Âge. Interrogez les juifs séfarades, ou qu'on appelle aujourd'hui les juifs arabes, qui en fait sont originaires d'Espagne, ils vous diront que leurs ancêtres, en fait, ce sont telle ou telle tribu berbère ou arabe convertie au judaïsme. Je prends un exemple, lorsque Mohammed, le fondateur de l'islam, est accueilli en réfugié dans la ville de Médine, au nord de la Mecque, 3 tribus arabes sur 5 à Médine sont des tribus arabes converties au judaïsme. Donc il faut bien déjà préciser les choses. Alors, la première date importante, c'est en 1917 la déclaration de Lord Balfour au nom du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté d'Angleterre, puisque l'Angleterre à cette époque-là a déjà la responsabilité, ou va avoir la responsabilité du protectorat sur la Palestine et sur l'Irak, qui va se formaliser avec la disparition de l'Empire ottoman en 1924. Et dans cette déclaration, qui est très importante, sous pression des Juifs sionistes, il est dit que l'Angleterre fera tout pour soutenir la naissance d'un foyer national juif en Palestine. Évidemment, on ne demande rien aux indigènes palestiniens. La déclaration de Lord Balfour ajoute 2 choses très importantes. La première, c'est que rien ne sera remis en cause du statut d'égalité totale que les Juifs ont dans la plupart des pays du monde depuis leur émancipation au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'Angleterre va soutenir un foyer national juif en Palestine que les Juifs vont renoncer dans le monde entier à leur pleine citoyenneté américaine, française, allemande. Les Juifs ont beaucoup insisté sur ça. D'accord ? Et puis, 3e point, le plus joli, le plus beau, mais le plus impossible ou le plus hypocrite, c'est de dire qu'on ne remettra pas en cause le droit des indigènes palestiniens. Or, c'est justement ce droit naturel des indigènes palestiniens qui a sans cesse été bafoué indéfiniment. Alors, l'étape suivante, c'est 1947. L'ONU décide la création de 2 États en Palestine, sachant qu'il y a 30% de juifs, de colons juifs, et 70% d'indigènes palestiniens. Donc l'injustice commence par une décision, la décision de l'ONU en faveur des Juifs. Évidemment, tous les Palestiniens s'y opposent. Ils sont 70% de la population. Les paysans palestiniens possèdent 90% des terres. Et on décide qu'on va créer sur leurs terres un État juif et qu'on attribuera 56% du territoire à 30% de la population juive. Le problème, c'est que le projet sioniste, c'est d'avoir la totalité, 0 palestinien et 100% de territoire pour les juifs. Et donc, le mouvement de colonisation juive qui s'était accéléré donc fin 19e et début 20e siècle, s'est tout de suite doté d'organisations terroristes extrêmement puissantes et extrêmement actives. L'Irgun, la Haganah, qui ont rivalisé dans le terrorisme le plus terrible. Donc sur la question du terrorisme, le terrorisme palestinien, historiquement, il commence après 1967. Il n'y a quasiment rien avant. Ce sont les historiens israéliens eux-mêmes qui le reconnaissent à partir des archives. C'est ce qu'on appelle l'école des nouveaux historiens israéliens qui a remis en cause la propagande judéo-sioniste qui nous abreuve dans les médias et même dans les manuels scolaires. Donc, ce qui est l'enjeu, c'est par le maximum de terrorisme lors de la guerre, la première guerre, lorsque David Ben Gourion prend l'initiative de proclamer l'État d'Israël en 1948. Évidemment, tous les Palestiniens, ou quasiment tous les Palestiniens s'y opposent, et tous les Arabes s'y opposent.
Le problème, c'est que les Palestiniens et les Arabes, au niveau militaire, c'est la nullité la plus grande. Tandis que les Juifs bénéficient du fait de toute la technologie et la scientificité occidentale, puisque la très grande majorité de ces Juifs, ils viennent d'Europe centrale. Il y a des centaines de milliers de Juifs qui ont combattu dans toutes les armées de la Deuxième Guerre mondiale, officiers, vétérans. Ils sont extrêmement aguerris, extrêmement bien équipés. L'URSS, les pays communistes décident de soutenir le projet sioniste, puisque à la base, le projet sioniste, c'est un projet agnostique athée et socialiste. Donc ils se disent, voilà un État qui va devenir un État communiste, marxiste, donc on le soutient à fond. Donc en 1948, eh bien, les Israéliens sont dotés des meilleures armes par l'URSS et ses satellites. Bien sûr, c'est la déconfiture totale des Palestiniens, premiers exodes, une série de guerres. En 1967, en 6 jours, Israël a établi sa domination coloniale sur tout le territoire. Donc il n'y a plus 2 États, il y a un seul État qui s'est autoproclamé, l'État d'Israël, avec aujourd'hui 7 millions de réfugiés palestiniens, 7 à 8 millions de réfugiés palestiniens, dont la majorité croupit dans des camps de concentration. Ce que les Juifs ont vécu dans les camps, je ne dirais pas d'extermination, mais je pense par exemple les conditions de vie dans la bande de Gaza, c'est comme le ghetto de Varsovie. Je suis désolé, c'est ce que j'ai passé 1 mois en Israël, 1 mois en Palestine, et je pourrais ajouter, vous voyez, tous les officiers français qui sont partis pour des stages militaires en Israël et qui sont partis pro-Israël, quand ils ont vu la condition horrible, scandaleuse